Donc, on était au niveau de la filtration glomérulaire. On a dit que cette filtration produit l'urine primitive. Cette urine primitive, c'est de l'urine qui est de la même nature que le plasma, mais qui ne contient pas l'élément protéine. Donc, du fait qu'il ne contient pas l'élément protéine, on dit que l'urine est filtrée. Filtrée veut dire que le rein laisse passer certaines substances, mais il s'oppose au passage d'autres substances. C'est pourquoi donc nous avons dit ici que le rein fait ce qu'on appelle la filtration. C'est pourquoi nous avons dit que la filtration glomérulaire produit l'urine primitive dont la composition est celle du plasma sans la protéine. Donc sans la protéine veut dire privé de protéines, qui ne contient pas de protéines. Or que ces protéines étaient contenues dans le plasma. Et pourquoi ça ne se retrouve pas dans l'urine primitive? C'est parce que le rein a joué ce rôle de filtration. C'est ça que l'élève devrait comprendre. Et même au bac, ce qu'on vous demande, c'est de justifier pourquoi le rein filtre, pourquoi le rein joue le rôle de l'absorption, pourquoi le rein joue le rôle de la sécrétion. Et pour ça, il faut que l'élève mette dans sa tête, c'est parce que le rein a la possibilité de pouvoir laisser certaines substances passer et de s'opposer aux autres substances de passer. La deuxième ici partie, c'est la réabsorption tubulaire. La réabsorption tubulaire renvoie dans le sang une partie des composants de l'urine primitive. La réabsorption est totale pour certaines molécules, comme le glucose, et partielle pour d'autres, eau et sels minéraux. Donc, c'est pourquoi dans certaines... si vous voyez par exemple les urines quelque part, pour des personnes qui sont diabétiques, les médecins demandent toujours à la personne de faire l'analyse de ses urines. C'est pour voir est-ce qu'il n'y a pas quelques particules de glucose dans ces urines. Parce que s'il y a eu quelques particules de glucose dans ces urines, c'est qu'il n'y a pas eu une réabsorption totale. Donc cette réabsorption veut dire que le glucose va être réabsorbé par les reins. Donc ça ne devrait pas se retrouver dans l'urine définitive. Mais dans l'urine primitive, on peut les retrouver parce que donc l'urine n'a pas été finie d'être fabriquée. C'est pour cette raison, ici, on a parlé de la réabsorption. Mais cette réabsorption est totale seulement pour les glucoses, partielle pour l'eau et les sels minéraux. Pourquoi partielle pour l'eau et les sels minéraux? Parce qu'on peut retrouver quelques molécules d'eau et quelques molécules de sels minéraux dans ces urines-là. Ici, nous avons parlé de la sécrétion tubulaire. La sécrétion tubulaire, on a dit que la paroi du type proximal élabore, c'est-à-dire fabrique. Donc, qu'est-ce que ça élabore? Certaines substances toxiques comme l'ammoniac et l'acide hypurique que l'on retrouve dans l'urine définitive, mais qui n'existent ni dans l'urine primitive, ni dans le plasma. Le plasma, nous avons dit, est le liquide principal qui fabrique les urines. Et l'urine primitive est le liquide secondaire qui est fabriqué à partir du plasma. Donc, si on ne retrouve pas ces derniers éléments que nous avons retrouvés au niveau de l'urine définitive, c'est-à-dire l'urine finale, c'est-à-dire que ça a été fabriqué. Ça a été fabriqué par quel élément? Donc, ça va être l'élément de base de notre organe qui est là, qu'on appelle le rein. Donc, le rein a la capacité de pouvoir aussi fabriquer, mais on ne dit pas ici en termes de scientifique fabriqué, on dit la sécrétion. Si on vous dit la sécrétion, c'est-à-dire que le rein a fabriqué des substances qui sont nouveaux dans l'élément qui est ici fabriqué. Donc nous avons dit l'élaboration de certaines substances toxiques comme l'ammoniac et l'acide purique que l'on retrouve dans l'urine définitive, c'est-à-dire l'urine finale,
mais qui n'existe ni dans l'urine primitive, ni dans le plasma. Du fait que l'ammoniac et l'acide hypurique n'existaient pas dans le plasma et dans l'urine définitive, et qu'on les retrouve dans l'urine définitive, on dit donc que le rein a fait ce qu'on appelle une sécrétion. Et cette sécrétion est appelée la sécrétion tubulaire. Notez bien que les reins éliminent certaines substances dans l'urine lorsque leur teneur atteint une certaine valeur maximale appelée seuil rénal ou seuil d'élimination. Donc, le rein joue le rôle en quelque sorte d'équilibrer. Mais ce qu'il faudra savoir, parfois, ce qu'on vous demande, c'est dans je pense, l'exercice numéro 3 du sujet de bac 2018, ce qu'on a demandé aux élèves, c'est de pouvoir, à partir des données de l'exercice, de pouvoir expliquer le rôle des reins sur la filtration, l'absorption et la sécrétion. Donc, ce qu'il faudra tout simplement retenir dans ces 3 définitions qu'on a citées ici, plus simplement, c'est que si on vous dit que le rein joue le rôle de la filtration, c'est que le rein est capable de pouvoir laisser certaines substances passer et de s'opposer à d'autres. Le rein joue le rôle de l'absorption. Dans ce cas d'absorption, nous avons une absorption totale et une absorption partielle. Une absorption totale veut dire que le rein a réabsorbé tout ce qui était comme élément glucose dans l'urine primitive et il réabsorbe partiellement quelques molécules d'eau et quelques molécules de sels minéraux. Et si on dit que le rein aussi joue le rôle de la sécrétion, c'est que le rein est capable d'amener des substances qui sont nouvelles dans l'urine définitive, qui n'étaient pas ni dans le plasma, ni dans l'urine primitive. Ok.